prière à la céleste Reine chaque jour du mois de mai. Reine immaculée, céleste mère, c'est votre cher enfant qui vient sur vos genoux maternels s'abandonner dans vos bras et implorer de ses plus ardents soupirs, en ce mois qui vous est consacré, la plus grande de toutes les grâces, que vous me fassiez vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Mère, vous qui êtes la reine de ce royaume, permettez à votre enfant de vivre en lui, afin qu'il cesse d'être un désert et soit peuplé de vos enfants. Je me confie à vous, reine souveraine, pour que vous guidiez mes pas vers le royaume de la divine volonté. Et tenu fermement par votre main maternelle, vous guiderez tout mon être, afin que je vive d'une vie éternelle dans la divine volonté. Je pourrai être ainsi assurée de ne jamais sortir de son royaume. C'est pourquoi je vous supplie de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petite fleur du mois. Matin, midi et soir, c'est-à-dire 3 fois par jour. Montons sur les genoux de notre céleste Mère, et enlacés dans ses bras, disons-lui. Maman, je vous aime, aimez-moi vous aussi, et donnez à mon âme une petite gorgée de la volonté de Dieu. Donnez-moi votre bénédiction, pour que j'accomplisse toutes mes actions sous votre regard maternel. 26e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. L'heure de la douleur approche. Douloureuse séparation. Jésus dans sa vie publique et apostolique. L'âme à sa mère céleste. Me voici de nouveau avec vous, chère maman et reine du ciel. J'accours pour assister au moment où Jésus s'est séparé de vous, pour vivre sa vie apostolique parmi les créatures. Chère maman, je sais combien vous souffrez. Chaque instant de cette séparation vous coûte votre vie, et moi, votre enfant, je ne veux pas vous laisser seule. Je veux sécher vos larmes et briser votre solitude avec ma compagnie, et vous continuerez ainsi à me donner vos merveilleuses leçons sur la divine volonté. Leçon de la Reine du ciel. Ma chère enfant, ta compagnie me fera grand plaisir, parce que je sentirai en toi le premier don que m'a donné Jésus, un don formé de pur amour, produit par son sacrifice et le mien, un don qui me coûtera la vie de mon fils. Mon enfant, écoute-moi bien, car ta mère commence une vie de douleur, de solitude et de longue séparation de son plus grand bien, Jésus. La vie cachée s'est terminée, et il ressent le besoin irrésistible de paraître en public, de se faire connaître et de partir à la recherche de l'homme perdu dans le labyrinthe de sa volonté, en proie à tous les maux. Le cher Saint Joseph est déjà mort. Jésus est parti et je reste seule dans la petite maison. Lorsque mon bien-aimé Jésus m'a demandé, par obéissance, la permission de partir, car il ne faisait jamais rien sans me le dire avant, j'ai eu soudainement un pincement au cœur. Mais sachant que c'était la volonté suprême, j'ai bien vite prononcé mon fiat. Je n'ai pas hésité un seul instant, et après le fiat de mon fils et le mien, nous nous sommes séparés. Dans l'ardeur de notre amour, il m'a donné sa bénédiction, puis il est parti. Je l'ai suivi du regard aussi loin que j'ai pu, puis je suis rentrée en m'abandonnant à cette divine volonté qui était ma vie. Mais, ô puissance du divin fiat, cette sainte volonté ne nous a jamais laissé nous perdre de vue et de fait. Jésus ressentait mes battements de cœur dans le sien, et je ressentais les siens dans mon cœur. Cher enfant, j'avais reçu mon Fils de la divine volonté, et ce que donne cette sainte volonté n'est pas sujet à prendre fin ni à subir une séparation. Ses dons sont permanents et éternels. Mon Fils était à moi, et personne ne pouvait me l'enlever, ni la mort, ni la souffrance, ni la séparation, car la divine volonté
me l'avait donné. Ainsi, même si notre séparation était apparente, nous étions en réalité fusionnés ensemble, d'autant plus que la volonté qui nous animait était une. Comment pouvions-nous être séparés? Sache que la lumière de la divine volonté me faisait voir avec quelle ingratitude il m'a traité, mon fils. Ses pas l'ont conduit vers Jérusalem. Sa première visite fut dans le Saint-Temple où il commença la série de ce serment. Mais oh, quelle tristesse! Sa parole, pleine de vie, porteuse de paix, d'amour et d'ordre, était mal interprétée et mal accueillie, spécialement par les érudits et les sages de ce temps. Et lorsque mon fils leur dit qu'il était le Fils de Dieu, le Verbe du Père, celui qui était venu pour les sauver, ils le prenaient si mal qu'ils voulaient le dévorer de leurs yeux. Oh, comme mon bien-aimé Jésus a souffert! Le rejet de sa parole créatrice lui faisait sentir la mort qu'il donnait à son divin discours. Je regardais de tous mes yeux ce divin cœur qui saignait, et je lui offrais mon cœur maternel pour recevoir ses plaies, le consoler et le soutenir lorsqu'il était sur le point de succomber. Oh, combien de fois, après avoir partagé le pain de sa parole, je l'ai vu oublié de tous, seul et sans personne pour le réconforter, à l'extérieur des murs de la cité, sous la voûte d'un ciel étoilé, appuyé contre un arbre pour pleurer et prier pour le salut de tous. Et moi, ta mère, dans ma petite maison, je pleurais avec lui, et dans la lumière du divin fiat, je lui envoyais mes larmes pour le soulager, mes embrassements et mes chastes baisers pour le réconforter. Mais mon fils bien-aimé, même en se voyant rejeté par le grand nombre et par les érudits, ne s'est pas arrêté. D'ailleurs, il ne le pouvait pas, et il s'est entouré des pauvres, des affligés, des infirmes, des boiteux, des aveugles, des muets, et de toutes les pauvres créatures oppressées par tant d'autres maux, images de tout le mal que la volonté humaine avait produit. Et le cher Jésus les guérissait tous, les consolait et les instruisait. Il est ainsi devenu l'ami, le père, le médecin et le maître des pauvres. Mon enfant, on peut dire que ce sont les pauvres bergers qui, par leur visite, l'ont reçu à sa naissance, et que ce sont les pauvres qui l'ont suivi dans les dernières années de sa vie ici-bas, même avant sa mort. Et cela parce que les pauvres, les ignorants et les simples sont moins attachés à leur propre jugement, et pour cela plus favorisés et bénis par mon cher fils, si bien qu'il a choisi, comme apôtre et colonne de sa future Église, de pauvres pécheurs. Très cher enfant, si je voulais te dire tout ce que mon fils a accompli et souffert, et moi avec lui, durant ces 3 années de vie publique, cela prendrait trop de temps. Nous nous sommes séparés dans le fiat, et c'est le fiat qui m'a donné la force de faire ce sacrifice. Je te recommande, quand tout ce que tu fais et souffres, tu laisses le fiat être ton premier et dernier acte. Tu trouveras ainsi la force en toute occasion, même dans les souffrances qui te coûtent ta vie, si tu enfermes tout dans le fiat éternel. Par conséquent, donne à ta mère ta parole, que tu seras toujours dans la divine volonté. Ainsi, tu connaîtras aussi l'inséparabilité de moi et de notre très grand bien, Jésus. L'âme. Très douce maman, combien je sympathise avec vous en vous voyant tant souffrir. Oh, je vous supplie de verser vos larmes et celles de Jésus dans mon âme, pour la réordonner et l'enfermer dans le divin fiat. Petite fleur. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu me donneras toutes tes souffrances pour me tenir compagnie dans ma solitude, et en chacune d'elles, tu placeras un je vous aime pour moi et pour ton Jésus, en réparation pour ceux qui ne veulent pas écouter les enseignements de Jésus. Exclamation. Divine Maman, que votre parole et celle de Jésus descendent dans mon cœur
pour y former le royaume de la divine volonté.